Il était une fois dans une très très lointaine forêt, un petit village où vivait un petit garçon du nom de Skyr. Alors, dans ce village, le petit enfant Skyr parlait souvent avec les animaux. Et ce jour-là, dans ce petit village, on a pu voir un homme arriver, un étranger. Alors un étranger, on savait qu'il venait d'Arabie, car il avait les vêtements de quelqu'un qui venait d'Arabie. Alors, ce monsieur s'approcha de la forêt et il commença à marcher sur le petit sentier, le petit chemin qui ramena vers la maison de la sorcière. Alors, cet étranger, venu d'Arabie, s'arrêta près de la porte de la sorcière. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Qui va là? Qui est là? Qui frappe à ma porte? Dit la sorcière. Bonjour, madame. Ouvrez-moi la porte. Je suis un étranger. Que voulez-vous? Ouvrez la porte. J'ai besoin d'un renseignement. Alors la sorcière s'approcha. Bonjour étranger, que veux-tu? Bonjour, madame. Ah, bonjour, madame la sorcière. Pardon de vous déranger. Je m'appelle Haroun Al-Poussa et je viens d'Arabie. J'ai fait un long trajet. Et que voulez-vous que je fasse? J'aurais aimé vous demander un renseignement. Pouvez-vous m'aider? Alors, la sorcière fit entrer l'étranger dans sa maison, le fit asseoir, lui donna un verre de thé et l'étranger commença à continuer sa discussion. Que veux-tu, étranger? Dis-moi. Écoute, sorcière, j'aimerais trouver un corbeau pour mon roi. Il m'a envoyé pour trouver un corbeau d'une rareté. Il m'a dit que si j'allais dans ce village, il se pourrait que je trouve ce corbeau. Il t'a dit qu'il pourrait que tu trouves le corbeau. Et il a raison, je pense. Mais je peux te dire où il se trouve, mais... Oui, je serai prêt à te donner ce que tu veux, sorcière. Que je veux? Tu es sûr? Oui, ce que tu veux. Je peux te donner jusqu'à 200 pièces d'or. Oui. 200 pièces d'or. Eh bien, très bien. Ne t'inquiète pas. Reste ici. Montons dans le grenier. Cache-toi. Je vais te le ramener d'ici 1 heure. Alors, l'étranger venu d'Arabie monta dans le grenier, se cacha. Puis la sorcière sortit et alla près de la maison du corbeau. Le corbeau! Le corbeau! Le corbeau! Oui, qu'est-ce qu'il y a, sorcière? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Le corbeau sortit de sa maison, prit un envol, descendit. Qu'est-ce qu'il y a, sorcière? Qu'est-ce que tu veux? Oh, corbeau, cela faisait longtemps que je ne t'avais point invité chez moi. J'ai envie de t'inviter. J'ai fait à manger l'un des meilleurs repas que tu aimes, avec du fromage. Avec du fromage? Je serais très content de venir chez toi, sorcière, mais là je ne peux pas. Je dois aller au marché. Non, corbeau, écoute-moi. Tu iras au marché, mais il faut que tu viennes manger d'abord avec moi. La sorcière n'invite pas n'importe qui. Alors, il faut que tu viennes. Alors, le corbeau accepta l'invitation, puis alla manger naïvement chez la sorcière. En rentrant chez la sorcière préparait un grand dîner avec des assiettes, avec des couverts. Et là, le corbeau n'en revenait pas. L'un de ses meilleurs repas avec du fromage, avec de la belle boisson. Là, vraiment, le corbeau n'en revenait pas. Alors, le corbeau commença à manger, à manger, et à manger, et à manger, et à boire, et à manger. Et au bout d'un moment, le étranger venu d'Arabie
La sorcière le regarda, lui donna un clin d'œil, et lui, il descendit tout calmement par derrière. Il est venu, il a pris un énorme sac qu'il avait, et il a mis le corbeau à l'intérieur, il l'a enfermé. Et on pouvait entendre le corbeau qui crie « Au secours, qu'est-ce qui se passe ?» Puis il lui donna un coup, et le corbeau s'évanouit. Alors, l'homme venu d'Arabie remercia la sorcière. « Ah, merci sorcière, merci beaucoup sorcière, vous êtes vraiment très gentille. Tenez, 400 pièces d'or. Oh, merci monseigneur, vous êtes très généreux. » Alors, l'étranger venu d'Arabie prit le corbeau qui était dans le sac, porta le sac sur son dos et partit. Et la sorcière, toute contente, commença à compter ses pièces d'or. Et non loin de là, le petit Scaër finit l'école, rentra chez lui, déjeuna, puis fit ses devoirs tranquillement et partit au garage pour prendre son vélo. Et en prenant son vélo, direction son ami le corbeau avec qui il avait rendez-vous. « Corbeau, le corbeau! Le corbeau, c'est Scaër, tu descends? Allô, le corbeau, tu descends ?» Mais rien n'y fait, le corbeau ne répondait point à l'appel de Scaër. Alors le Scaër, le petit enfant, commençait à avoir peur en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le corbeau? Que lui est-il arrivé? Pourquoi il ne répond pas? » Ouh, le loup, le renard, la poule, le pélican, vous êtes là? Et puis d'un seul coup, le pélican arriva. Bonjour, Scaër, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air un peu triste. Oui, je suis triste. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu as une mauvaise note à l'école? Non, j'ai pas eu une mauvaise note. Au contraire, j'ai eu une bonne note. Mais le problème, c'est que j'arrête pas d'appeler le corbeau et il ne répond pas. Oh, c'est que ça. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai vu tout à l'heure. J'étais en train de discuter avec la voisine dans son arbre et je l'ai vu quitter sa maison et partir directement avec la sorcière dans sa maison. Elle a dû l'inviter, je sais pas, peut-être pour manger ou discuter. Ah ouf, tu m'as fait peur, j'ai cru vraiment qu'il lui arrivait quelque chose. Mais non, ne t'inquiète pas. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, c'est le pélican. Ok, le pélican, merci, à tout à l'heure, ciao. Alors, le petit Scaër remonta sur son vélo et puis partit en trombe devant la maison de la sorcière. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et voilà, qui est là? Salut la sorcière, c'est Scaër, tu peux m'ouvrir? Que veux-tu? J'ai juste besoin de te parler. Que veux-tu? Je suis fatigué, je suis dans mon lit, je suis malade. Alors c'est moi qui vais ouvrir la porte. Non, n'ouvre pas la porte. Ok, j'arrive. Alors la sorcière arriva. Que veux-tu, Scaër? Me déranger à cette heure-ci? Tu vois bien que je suis malade et je suis dans mon lit. Mais non, sorcière, comment ça? Je viens de voir le pélican et le pélican m'a dit que le corbeau était avec toi. Je demande après lui. Où est-il? Dis-lui de venir, dis-lui c'est Scaër qui est là. Mais il n'y a pas le corbeau. Si, le pélican m'a dit qu'il l'avait vu rentrer chez toi. Mais je te dis qu'il n'est jamais rentré chez moi. Et si, il l'a même vu, il m'a dit que tu discutais avec lui. Mais c'est une erreur. Il a dû se tromper de personne. Au revoir. Puis la sorcière referma la porte sur le nez de Scaër. Et là, Scaër n'en revenait pas. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Ou c'est le pélican qui a mal vu, ou c'est la sorcière qui ment. Alors il reprit son vélo et remonta sur son vélo et partit en trombe voir le pélican. Le pélican, où es-tu? Je suis là. Salut Scaër, qu'est-ce qui se passe? Alors tu as trouvé le corbeau ou pas? Mais non, je suis allé chez la sorcière. Et Scaër raconta toute l'histoire au pélican. Mais le pélican lui dit, non, je te jure que je l'ai vu. Je te jure de mes yeux vus que je l'ai vu. Regarde, demande à la voisine qui est là-bas. Elle était avec moi, on l'a vu. La sorcière a parlé avec lui. Mais ce que j'avais oublié de dire,